Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'annonce incroyable, puisque je vais vous faire un récap de tous les achats que j'ai fait durant le mois de janvier, notamment les soldes, parce que c'était les soldes, et vous allez voir qu'il y a du lourd. Il y a 15 films, et sur les 15 films, c'est 15 steelbooks et les 15 en 4K. Et dans les 15, il y en a 10-12 qui sont sous blister. Donc franchement, incroyable. Vous allez voir ça. Donc il y a du Amazon, il y a du Fnac, il y a du Amazon Italie aussi, il y a du Cultura. Et après, il y a en bonus deux trois achats moi que j'ai fait en parallèle sur Vinted. Voilà, donc je vais commencer sans plus tarder avec la bonne surprise, c'est Amazon Italie. J'avais jamais commandé sur Amazon Italie, donc j'ai voulu tester et franchement, foncez. C'est ce que je ferai pour les prochains soldes parce que j'ai eu énormément de steelbooks à 15 euros. À commencer par celui-ci, Batman Begins 4K Ultra HD plus Blu-ray. Voilà. Bon, forcément, c'est écrit en italien, hein. C'est la version italienne, mais quand vous regardez les langues, vous voyez, il y a le français à chaque fois. Donc des fois c'est sur les deux, le 4K et le Blu-ray. Des fois c'est que sur le 4K. Mais moi c'est le principal, c'est ce qui me va. Voilà, je l'ai payé 15 euros celui-ci. Alors que en édition française, je sais pas combien il est, mais il n'est pas 15 euros. Voilà, donc je vais le déballer et je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà pour le beau Steelbook Batman Begins. Bon là il y a encore des petites traces de colle là, bon c'est pas grave. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur tous les Steelbooks parce que la plupart vous les connaissez. Il y a deux trois belles éditions, deux trois collectors sur lesquels je vais passer un peu plus de temps, mais là voilà, je vais aller plutôt vite. Donc Batman Begins c'est une finition plutôt mat, je dirais. Le titre sur la tranche, simple, efficace, noir, enfin blanc sur noir, donc c'est nickel. Et son logo à l'arrière, le steelbook à plat, ça donne ça. Donc vous voyez, excellent état, il est arrivé d'Italie et pourtant très bon état. Ce que j'ai bien aimé aussi là, vous voyez, 4K Blu-ray. Donc ce que j'ai bien aimé aussi dans l'expédition Amazon Italie, c'est que les films étaient dans du papier bulle. Alors que quand je commande chez Amazon France, c'est juste dans l'enveloppe là. Et là, c'était plutôt cool. Donc voilà pour le Batman Begins. Alors, j'ai pas trouvé The Dark Knight, mais j'ai trouvé The Dark Knight Rises. Voilà, donc pareil sur Amazon Italie, là les 5-6 prochains steelbooks qui arrivent, c'est que du Amazon Italie. Donc toujours l'édition italienne avec ici au niveau des langues le français sur le 4K et sur le Blu-ray. Donc parfait, je le déballe et je vous le montre tout de suite. Donc voilà pour le troisième de la saga Dark Knight. Il me manquera plus que celui du milieu, donc le Dark Knight. Celui-ci, le Dark Knight Rises, c'est mon préféré des trois. Donc le titre, on reprend le titre du premier. À l'intérieur, ça donne ça. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Voilà, donc pas de travail particulier, toujours cet effet mat sur le steelbook. Et voilà, dans la continuité du premier, pas de travail particulier, mais visuel plutôt sympathique. Et ça fait plaisir de l'avoir pour 15 euros. Ensuite, on a ce film de M. Night Shyamalan, voilà, que je voulais découvrir. Alors, je l'ai pris un peu en bonus parce que le steelbook est pas fou. Mais il était à 11 euros. Donc, je me suis dit, allez, 11 euros, pareil, sur Amazon Italie. Donc, voilà, pareil avec les langues. Bon, je ne vais pas vous montrer à chaque fois, hein, mais voilà, donc le français. Enfin, voilà, je le déballe et je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà pour ce steelbook. Donc, vraiment pas fou. Mais voilà, je l'ai pris parce que je voulais le découvrir tout simplement. Et comme vous l'avez dans ma dernière vidéo, j'ai acheté Sixième Sens de Shyamalan. Là, celui-ci, il y en a encore un autre qui arrive. Donc voilà, au moins ça me complète un petit peu la collection de ces films. Et donc voilà pour le steelbook. Donc le visuel plutôt sympa là, avec dans les mains, hein, dans les creux des doigts, la silhouette des personnages. Le titre juste ici, que je ne vais pas prononcer parce que j'y arrive pas. Et donc à l'intérieur, ça donne ça, avec le 4K et le Blu-ray. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Donc ce qui est plutôt sympathique quand même, c'est la petite continuité là. Ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas de travail particulier, mais voilà, le visuel est simple. Mais voilà, il y a une petite continuité. C'est bien trouvé, c'est pas mal. Donc voilà, pour celui-ci à 11 euros, je ne me suis pas privé. Ensuite, j'étais passé à côté complètement à la sortie. Je ne l'avais pas acheté et au final, maintenant, il se revend à 40-50 euros minimum. Et j'en ai pas forcément envie.
parce que je l'ai toujours pas vu au cinéma, donc ça me permettra de le découvrir. C'est ce film-là, Furiosa, donc de Mad Max, de la saga Mad Max, pardon. Voilà, je voulais le découvrir, mais sans mettre des milliers et des cents dedans. Et pareil, bah, sur Amazon Italie, il était à 18 euros, je crois, 17-18 euros. Bon, là, c'est écrit en tout petit, je sais pas si on verra, mais il y a bien le français, hein, ici. Voilà, donc toujours pareil, je vais le déballer et vous le montrer tout de suite. Donc voilà pour ce petit steelbook. Donc en France, c'est l'édition Fnac, hein, alors que là, c'est en Italie, c'est l'édition classique, il me semble. Voilà, donc là, plutôt beau visuel. Vous voyez, avec quelques reflets métalliques là sur les personnages, donc c'est plutôt beau. Les couleurs sont belles aussi, ça met du peps un petit peu. Donc le titre sur la tranche, Furiosa. Ici toutes les voitures, on va dire, hein, du film. Donc à l'intérieur, ça donne ça, avec Chris Hemsworth juste ici, le 4K, le Blu-ray et le steelbook à plat, qui est vraiment très très beau, hein. La belle continuité, la belle image. Non, franchement, réussi. J'aime beaucoup le visuel et ça me permettra de découvrir le film, de l'avoir en steelbook 4K à un prix très correct. Ensuite, on arrive sur un film vraiment pas fou. Mais vous savez que je suis fan de Marvel, donc j'étais obligé de l'avoir pour compléter la collection, parce que c'est un des seuls qui me manque là, dans le MCU, donc c'est celui-ci, Ant-Man Quantumania. Voilà, je vais pas m'attarder sur le film, hein. Je pense que ceux qui l'ont vu savent quoi en penser. Et voilà, donc je vais le déballer et vous le montrer tout de suite. Donc voilà pour le visuel. Visuel donc plutôt glossy, hein, sur ce film. Hop, le titre ici sur la tranche. Ici, Kang le Conquérant derrière. Et vous voyez, quand on ouvre quand même, ça fait une belle continuité. Et le steelbook est vraiment sympathique, hein. Il est plutôt beau. Vous voyez, il y a la tête et le corps qui va sur les deux parties, hein, du steelbook. Donc c'est vraiment sympathique. Et à l'intérieur, on a... Oh, oh, ok. Bon, on a un disque 4K. Le disque Blu-ray, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte? Ok, c'est une carte. Bon, sympa. C'est rare d'avoir ça dans des éditions classiques. En plus, je sais pas si on voit, mais vous voyez, il y a du travail sur la carte. Là, il y a du relief. La texture n'est pas la même. C'est un peu granuleux ici, et ici, c'est lisse. Ouais, c'est plutôt sympa, hein, d'avoir ça en bonus. Et pareil, donc celui-ci, hein, je l'ai payé 13 euros, hein. Donc bon, pour compléter la collection des films Marvel, c'est pas mal, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin d'Amazon Italie. Donc pareil, cette édition qui se vend, je sais pas, 50 ou 60 euros en France. Là, j'ai réussi à l'avoir pour 30 euros Amazon Italie. Donc c'est ce film-là, Oppenheimer, dans ce beau coffret collector que je vais vous montrer tout de suite. Et vous voyez, il y a le français sur le 4K, le français sur le Blu-ray et il y a même les sous-titres. C'est exactement la même édition qu'en France, sauf que là, c'est écrit en italien. Sauf que quand on enlève le flyer, ben, on ne sait pas que c'est italien ou français. Donc franchement, incroyable. Donc je vais le déballer, j'ai hâte de l'ouvrir. Et voilà pour le beau coffret Oppenheimer. Donc ce film incroyable avec donc le casting 5 étoiles qui a gagné quelques petits Oscars. Donc voilà pour le coffret, donc c'est du carton rigide solide, hein, et vraiment agréable au toucher aussi. Voilà, Oppenheimer juste ici avec, vous voyez, des reflets de brillance sur le titre. Un film par Christopher Nolan. Universal juste ici qui nous a régalé là en fin d'année avec leurs éditions donc collector, leur steelbook avec du travail. Donc vraiment incroyable. Et donc à l'intérieur de ce coffret, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais mettre le steelbook de côté. Hop. On a donc un poster du film avec l'affiche juste ici et ce visuel juste ici. Donc ce visuel, c'est le visuel, enfin presque le visuel du steelbook là que je vais vous montrer. Et ce visuel là, c'est le visuel du steelbook international. Donc voilà pour le petit poster. Ensuite, donc on a ce livre avec ici, donc sur le visuel, c'est le visuel du steelbook édition spéciale Fnac qui est magnifique aussi. Tac, voilà, Cillian Murphy juste ici.
Donc avec un livre, alors là forcément le livre, vu que c'est édition italienne, voilà, c'est écrit en anglais, il me semble, voilà, c'est écrit en anglais. Peut-être que l'édition française, c'est écrit en français. Bon, après, je vous avoue que là, je ne vais pas tellement lire ce qui est écrit, je vais juste feuilleter, regarder les images un petit peu, et essayer de comprendre entre les lignes. Mais voilà, très beau livret, ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Donc ensuite, on a les petites cartes du film juste ici. Avec à l'arrière, il y a toujours pareil. Et à l'avant, cartes Cali, pareil, qui sont bien épaisses, bien cartonnées. Cillian Murphy et Emily Blunt, il me semble. Voilà. Ici en noir et blanc. Tac. Robert Downey Jr. qui a eu un Oscar pour ce film. Tac. Et tac. Et voilà pour les petites cartes. Et on va passer maintenant au steelbook. Celui-ci qui est incroyable. Donc c'est mon préféré des 3 steelbooks qui sont sortis pour ce film. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Voilà, donc avec un glossy magnifique, des reflets de brillance un peu partout. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Le titre ici débossé. Pareil, magnifique. Je vais essayer de me mettre dessus, vous voyez. Hop, petit débossage. Le titre sur la tranche bien en gros. Ici les explosions, donc la flamme, tout ça. Avec ce visuel à plat qui est magnifique. Vraiment incroyable le steelbook. Et à l'intérieur, donc le 4K, le Blu-ray. Et les bonus, juste ici. Donc vraiment magnifique édition de ce Oppenheimer. Voilà, donc pour Amazon Italie, tous mes achats sont ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 steelbooks. Incroyable. J'ai eu ces 6 steelbooks pour même pas 100 euros ou 100 euros tout pile, je crois. Voilà, c'est incroyable. Alors qu'en France, déjà, vous avez celui-là qui est à 60 euros. Vous prenez les 2 Batman, déjà, vous êtes à 100 euros. Enfin bref, c'est incroyable. Donc voilà, très satisfait de ces achats. En plus, ils étaient tous en état impeccable, pas de choc de livraison, tout ça. Donc je recommencerai, je pense, pour les prochains soldes. Et on va passer tout de suite à la Fnac. Donc à la Fnac, j'ai trouvé qu'une seule chose intéressante. Donc c'est le fameux Steelbook à 4 euros, Mort sur le Nil, édition spéciale Fnac, donc avec le petit livret bonus. Voilà. Donc là, on retourne sur des éditions françaises, hein, donc tout écrit en français. Je vous le montre tout de suite. On a un petit livret Mort sur le Nil. Voilà. Tac. Avec, bah, voilà, toujours un peu dans le même style qu'Oppenheimer, des photos du film, voilà, du texte, enfin voilà. Pas mal de petites choses sympathiques. J'ai bien aimé ce film, hein, et il est plutôt sympa. Vraiment, voilà, bon casting et bon petit film. Sympathique. Voilà, donc le steelbook, rien à signaler de particulier, visuel plutôt sympa. Avec le fameux bateau, Mort sur le Nil, ici sur la tranche. Et là, beau visuel donc en Égypte avec le petit coucher de soleil. Le steelbook à plat, ça donne ça. Bon, là, ça rend pas fou, je trouve, hein, le contraste de ce côté et ce côté. Mais bon, pour 4 euros, le steelbook, on va pas se plaindre. Et en plus, il y a du 4K, il y a du Blu-ray, donc c'est parfait. Je valide ce steelbook. Donc ensuite, on passe à mes soldes chez Cultura. Donc j'ai trouvé 4 steelbooks. Donc à Noël, j'avais une carte cadeau Cultura de 50 euros. Donc j'en ai profité pour me prendre ce Seven. Voilà, qui n'était pas forcément soldé, hein, mais voilà, c'était une sortie très intéressante que j'avais envie d'avoir. Voilà, il a été beaucoup critiqué ce steelbook. Moi j'aime bien le visuel, il est plutôt simple, plutôt sobre. C'est une scène quand même marquante du film. Donc voilà, je l'ai déballé, hein, parce que je l'ai regardé. J'ai testé le 4K qui est d'ailleurs très bon. Donc voilà, Seven sur la tranche. Ici, pas mal de petites photos du film. L'intérieur avec le 4K, le Blu-ray. Et le steelbook à plat, donc vraiment un film toujours aussi marquant, hein, surtout la fin. Et voilà, donc très content de l'avoir dans la collection. Ensuite, donc il me restait 20 euros sur ma carte cadeau Cultura. Et donc j'ai profité d'une offre de acheter le troisième offert. Donc en steelbook, donc c'était 20 euros le steelbook, donc ça fait 20, 40, 60, et donc un offert en moins, ça fait 40 euros. Donc 30 plus les 40 euros, ça m'a fait 70 euros. J'ai utilisé ma carte cadeau de 50 euros, et donc j'ai rajouté que 20 euros de ma poche.
Et voilà, donc j'ai récupéré ce Rampage, un autre très trouble, donc le 2. Et Barbie, bon voilà, celui-là, c'est un peu bonus, hein, parce que il fallait en choisir un en bonus et je savais pas trop quoi prendre. Mais j'étais surtout intéressé par ces deux-là. Donc film de monstres, film d'action, voilà, qui sont pas incroyables, mais j'aime bien les films comme ça, un petit peu, où ça se bastonne de partout, ça explose de partout, et on réfléchit pas trop, j'aime bien. Donc voilà, je vais déballer les trois, et je vous les montre tout de suite. Pour le deuxième, on a ce steelbook Rampage. Donc plutôt beau visuel, hein. Vraiment bien choisi avec ces écritures-là. Je sais pas quelle langue c'est, asiatique, hein, on va dire. Ils avaient fait le Ready Player One aussi comme ça, il me semble, et un autre, je sais plus lequel. Donc voilà, je me souviens plus trop de ce film, je crois que je l'ai vu qu'une fois ou deux. Faut que je le regarde parce que vraiment je me souviens plus du tout. Mais voilà, donc steelbook plutôt simple. Vous voyez, il y a quand même des beaux petits reflets là, on le voit ici à la lumière. Hop, à l'intérieur, donc le 4K et le Blu-ray, toujours pareil. Avec le gorille ici, plutôt badass. Et donc le steelbook à plat, ça donne ça. Donc vraiment beau visuel. En plus, l'avant c'est plutôt mat. Vous voyez, mat, métallique. Et l'arrière c'est plutôt glossy. Donc je sais pas. C'est plutôt sympa. Donc voilà pour celui-ci. On a celui-ci, un autre très trouble. Donc voilà, visuel assez simple. De toute façon, comme tous les films de requins, un petit peu, c'est compliqué de faire d'autres visuels. Donc c'est pour ça qu'ils auraient pu faire un petit travail, là, un petit type 4, quelque chose, ça aurait été sympathique. Mais bon, voilà, plutôt sympa quand même à regarder. Un autre très trouble. Attention, baignade interdite. Voilà, donc le mégalodon ici, le 4K, le Blu-ray et le steelbook à plat, ça donne ça. Voilà, donc plutôt sympa. Les couleurs sont plutôt belles. Donc voilà pour ce petit steelbook. Et donc voilà pour tous mes achats Cultura. Et donc ensuite, là j'ai fini pour mes soldes, mes achats soldes. Et là on arrive sur mes achats Vinted. Mais en soi c'est un peu comme des soldes puisque j'ai fait pas mal de tri chez moi. J'ai vendu quelques Blu-ray de ma collection et autres choses. Et qui ont fait que j'ai eu une cagnotte sur Vinted. Et avec cette cagnotte, je me suis fait plaisir. Donc je me suis acheté ces 4-5 steelbooks là. Donc à commencer par celui-ci. Le Steelbook Iron Man 3 qui est vraiment magnifique. Donc là on arrive sur... j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, sur vraiment des steelbooks travaillés, vraiment magnifiques. Donc là on a Iron Man 3 avec ce petit type cadre, ce titre embossé, le visuel qui est plutôt beau. Iron Man 3, seul petit reproche que je pourrais lui faire, ça serait ça, le titre sur la tranche qui se voit pas trop. Et là l'arrière qui est magnifique, vraiment magnifique avec vous voyez ce côté or là, ce côté doré or métallisé qui est partout sur l'armure là, vous voyez, comme ça ressort. C'est vraiment magnifique. Donc à l'intérieur, bon, il n'y a qu'un disque, hein, il y a le 4K, c'est normal. Le vendeur m'a prévenu. Et donc là, il y a un petit magnète lenticulaire, donc on peut même rajouter à l'avant, vous voyez. Hop. Mais moi, je préfère le steelbook sans, je le trouve vraiment plus beau sans le lenticulaire, donc je le garde sans. Voilà. Et donc, le steelbook à plat, pardon, je vous ai pas montré. Ça donne ça, donc vraiment magnifique steelbook. Très content de l'avoir dans la collection. Vous voyez là le travail sur le titre. Vraiment magnifique. Ensuite, on a un autre film Marvel. Donc Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. Donc ça il me semble que c'est une édition Zavi. Et toujours pareil, donc vraiment magnifique. Le type cadre. Juste ici, le visuel et les couleurs aussi sont incroyables. L'embossage ici sur le titre. Le titre sur la tranche avec la galaxie. Donc ça colle bien au titre. Le visuel arrière juste ici. À l'intérieur, ça donne ça. Alors oui, là, il n'y a que le Blu-ray 3D, mais moi, de mon côté, j'ai le 4K dans ma collection, donc je vais inverser les disques, je vais mettre le 4K dedans. Donc voilà, pour le visuel, donc ici, il y a Gamora, Quill, et là, il doit y avoir Groot et Rocket derrière le disque. Voilà, et là, le visuel à plat. Donc ça donne ça, donc plutôt mat, je dirais, avec des reflets métalliques un peu partout. Donc vraiment magnifique. Magnifique steelbook, ça me fait vraiment deux belles pièces à rajouter dans ma collection Marvel. Donc j'ai laissé un petit trou ici, une petite place ici. Donc pourquoi? Parce que on arrive sur un autre film de
M. Night Shyamalan, donc qui est le Sins. Pareil, je suis passé à côté à la sortie. Voilà, j'ai pas pu l'acheter. Et là, sur Vinted, ils se vendaient à 45-50 euros. Donc franchement, c'était trop cher. Et là, je l'ai trouvé bah, pour 35 euros. Donc voilà, ça m'a fait rajouter que 5 euros de plus que le prix auquel il est sorti. Donc voilà, plutôt content. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer ça tout de suite, même si à mon avis, euh, tout le monde le connaît déjà et l'a vu sur YouTube passer depuis des semaines. Donc voilà, le steelbook est déballé. Donc pareil, ce steelbook a été pas mal critiqué pour son visuel. Moi, je l'aime bien. Alors c'est sûr que le steelbook Xavi avec l'embossage, tout ça, machin, il est magnifique, hein. Mais bon, celui-ci pour le prix, franchement, je le trouve vraiment beau, le visuel. Il y a le titre ici, là, il y a un nouveau visuel original. Les couleurs sont belles. Il y a une petite continuité sur la tranche ici. On voit la terre. Le titre qui est un peu haut, j'avoue. Mais ça change d'habitude, au contraire. Et par contre, l'arrière, j'avoue que c'est dommage. L'arrière, c'est dommage. La planète, là, aurait pu continuer complètement derrière. Ça aurait été beau. J'avoue que là, c'est la petite déception. Mais sinon, en soi, le steelbook est vraiment beau. Donc à l'intérieur, on a Mel Gibson ici. Voilà, avec le 4K, le Blu-ray et le steelbook à plat. Ça donne ça pour le deuxième film de M. Night Shyamalan de la vidéo. Et on arrive à la dernière pièce de cette vidéo. Et vraiment magnifique. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est un steelbook premium. Donc c'est la version HD Zeta de Man of Steel. Donc double lenticulaire. Vraiment magnifique. Vous voyez ce lenticulaire là avec Superman. Donc c'est un triple lenticulaire, je pense. Puisque quand on regarde là, il tourne la tête là, là il est au milieu, et là il tourne la tête à droite. Voilà, enfin bref, rien de fou, mais vraiment magnifique. Vous voyez, je sais pas si on va voir la vidéo, mais on a vraiment l'impression qu'il est en premier plan et que hop, derrière, il y a les immeubles, vous voyez. J'ai l'impression que je peux attraper sa cape là, enfin bref. c'est vraiment un très beau visuel. Avec ici Man of Steel sur la tranche, avec du relief, si j'arrive à le cadrer, pardon. Voilà, donc avec du relief, de l'embossage, pardon. DC Comics, Warner. Donc à l'arrière, c'est encore un lenticulaire. Donc voilà, magnifique. Magnifique édition. Et donc, je vais voir l'intérieur, tout ce qu'il y a. Donc déjà, vous voyez, hein, le fourreau est cartonné et costaud. Donc ça fait plaisir. Tac. Et donc, à l'intérieur, on a ce petit livret. Ce petit livret avec le S de Superman. Voilà. Et qui est vraiment qualitatif. Une matière très bizarre au toucher, mais qualitative. Donc quand on ouvre comme ceci, avec la carte ici HD Zeta, donc moi j'ai le numéro 158 sur 1500. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un petit livret. Donc avec ici le visuel du steelbook classique qu'on a en France. Avec voilà, des photos du film, là il n'y a pas de texte, c'est vraiment que des photos. Et ensuite, on a... Je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, on a ces petites cartes du film. Voilà, c'est une carte postale, vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà, Kevin Costner. Tac. Enfin voilà, vraiment très bon film. En fait, c'est mon préféré des DC, là, des derniers DC. C'est mon préféré, donc c'est pour ça que j'ai pris cette édition qui est magnifique. Et je vais vous montrer le steelbook, qui est plutôt beau. Voilà, donc pas de travail particulier sur le steelbook, mais c'est quand même le plus beau pour ce film, je trouve, là. Parce que les steelbooks en France n'ont pas été réussis, je pense. Euh, donc voilà, avec un petit effet flouté, là, tellement il va vite. Donc voilà, Man of Steel ici, sur la tranche, et à l'arrière, donc le méchant du film, je sais plus son nom, je crois que c'est Zorg ou Zod, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires au cas où. Mais voilà. Donc à l'intérieur du steelbook, on a ça. Donc le Blu-ray 3D, le Blu-ray classique. Donc ça, c'est vraiment les disques d'origine, vous voyez, avec la sérigraphie comme ça. Et moi, j'ai rajouté le 4K que j'avais à l'intérieur. Voilà, donc plutôt beau steelbook. Et donc à plat, ça donne ça. Et voilà pour le steelbook Man of Steel.
Donc voilà pour la vidéo, donc vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de steelbook, c'est abusé. Voilà, et en plus je m'en suis très très bien sorti parce qu'au final j'ai pas payé tout ça très très cher. Entre Amazon Italie qui était à moins 50 voire plus, ma carte cadeau Cultura et mes ventes Vinted qui m'ont permis de financer tout ça. Au final j'ai pas sorti beaucoup de ma poche, donc franchement ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.